que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau des dieux, je viens. Je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt d'ailleurs, crainte des temps. Adieu, Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bienfait pour tout changer, sauveur parfait, adieu, mais Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à te pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ces jours, agneau de Dieu, je viens. Dieu, notre Père Céleste, bienveillant et miséricordieux, plein de bonté et glorieux, parfait et admirable, sublime objet de notre adoration, que ton nom soit élevé et sanctifié, et que ta volonté soit faite à cet endroit comme elle est faite là au ciel. Sois notre guide, la paix des cœurs, qui surpasse toute intelligence, qui résout tout problème. Dieu de vérité, nous te bénissons pour l'éternité et nous confions nos cœurs entre tes saintes mains pour que ce soir tu traites avec chacun et que les puissances des ténèbres soient éparpillées, dispersées aux quatre vents, et que le nom de Jésus-Christ soit un vrai bouclier pour tous ceux qui croient en toi. Exauce-nous, Seigneur, fortifie-nous, visite-nous, édifie-nous, change-nous, pardonne-nous, sauve-nous, délivre-nous de tout dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de loin et le Dieu de près, omniprésent, omniscient, omnipotent, Dieu tout-puissant. Envoie la parole à nos cœurs et nourris chacun dans ta souveraineté pour être positionné en Christ dans les lieux plus hauts. Écoute notre prière, Seigneur, et que cette soirée soit une bénédiction. Notre cœur regarde à toi pour que tu pardonnes nos péchés. Tu nous laves dans le sang de l'agneau et tu nous donnes le vrai réveil de cette heure. Nous ne voulons pas livrer un combat fictif,
la bataille imaginaire. Et nous voulons nous retrouver dans le vrai combat spirituel, où la victoire tient à l'autorité des saintes écritures. Et nous ne laissons pas mener par des émotions, par des traditions, mais nous voulons l'onction du Seigneur, la puissance de Dieu, l'esprit de vérité parmi nous. Dans le saint nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans le livre de vérité. Jean chapitre 16, le verset 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Ngai nazalina makambo mingi na kolobana bino nde bokoki koyamba yango sasa ipite nde ekoya ye molimo mosanto akokamba bino kati na solo nyonso po yete akosolola mpona ye moko te kasi akosolola nyonso ekoyoka ye mpe akosokwela bino makambo makoya. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 12. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nde Rosali, kolobata, mpona mayele mabombami, nanzambe. Oyo nkuku oyo nzambe alakisaki liboso na ekeke mpona nkembo na biso moko na mikonzi na ekeke oyo ayebi yango te nzambi soki bayebaki mbe babomaki nkolo na nkembo na ekolusu te nde mpela moko esili kokomama yango liso moko emoni te mpe litoi moko eyoki te mpe yango motema na moto ebanji te. Nzambe abongisi makambo yango nyonso pona bango bakolingaka ye. Nzambe amonisi biso yango na nzela na molimo mpo ete molimo akoluka makambo nyonso ata makambo na bozindo na Nzambe na kati na bato. Nani ayebi makambo na moto bobele molimo na moto te boye mususu ayebi makambo na Nzambe te bobele molimo na Nzambe ayebi. Biso toyambi molimo na mokili te kasi molimo uta na Nzambe ete tososola makambo oyo Nzambe apesi biso. Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère,
et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ye mpe asili kopesa makabo ete bamususu bazala antoma, bamususu basakoli, bamususu bapalangisini na sango malamu, bamususu babateli mpe balakisi, mpona kobongisa babulami, mpona mosala na kosunga, mpona kotongaka nzoto na Kristo, kino ekokoma biso nyonso na bomoko, na kondima mpe na boyebi na mwana na Nzambe, na mobali na mobimba, na epimelo na monene, na litondi na Kristo. Yete tozala bana mike lisusu te, ba oyo bakoningana kampe bakotengana tengaka epai na mipepe nyonso na mateyo mpe na mayele na bato, na bozimbisi na bango na nzela na mikano mabe. Kasi awa ekolobaka biso na sembo kati na bolingo, tokola na makambo nyonso epai na ye oyo azali moto ye Kristo, na nguya na ye nzoto mobimba ezali kokola, awa ezali yango mokangama mpe motongama na bilembo nyonso bizwi yango bizali mpe kosalaka lokola ebongi na yango mpe bongo ezali komilendisa na bolingo. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir maintenant. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Ici, dans la maison de Dieu. Nous aimons la parole parce que c'est la nourriture pour nos âmes. Et Dieu a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cette raison que nous aimons la parole. Car nos âmes sans la parole ne peuvent pas avoir la vie. Nos âmes sans la parole ne peuvent pas marcher dans la lumière. La lumière de l'âme, c'est la parole de Dieu. Le guide de l'âme, c'est la parole de Dieu. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. La sécurité de l'âme, c'est la parole de Dieu. La sanctification de l'âme, c'est la parole de Dieu. Donc sans cela, je ne sais pas qu'est-ce qu'on serait. Il nous faut la parole. Et Dieu, dans son grand amour, nous a démontré le dimanche qu'il est l'auteur des livres de vérité. Et l'auteur des livres de vérité, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Alors que nous avons entendu et nous continuons à entendre ce soir que le Saint-Esprit, il est l'Esprit de vérité. Donc il a écrit un livre. C'est le livre de l'Éternel.
Et il a inspiré différents hommes à différentes occasions, à différentes époques. Nous avons entendu Frère Branham nous dire qu'il n'y a aucun écrivain que Dieu a utilisé qui a pu contredire un autre écrivain, bien que nous n'ayons pas vécu dans la même région terrestre, au même endroit, ni à la même époque. Et ce livre-là était Dieu sous forme de livre, sous forme imprimée, Jéhovah sous forme imprimée. Cette sainte Bible. Alors quand je fais le résumé de référence pour les enfants de Dieu, nous avons ajouté ce référence-là, les titres ils sont là. Et sur YouTube, quand vous aurez à aller chercher ça là-bas, vous allez trouver tout ça. Donc, parce qu'il nous arrive d'ajouter même des références qui n'ont pas été littéralement lues, mais parce que nous faisons le résumé après la prédication, faisant le tour de la prédication pour voir ce qui a été dit. Alors, nous mettons les éléments comme cela pour celui qui veut méditer. Il suffit que ça ait été évoqué et qu'au moment de la rédaction du résumé que je fais après la prédication, nous puissions nous en rappeler. Et la voilà. On aime, nous n'aimons pas prêcher sans preuve, vous savez. Nous n'aimons pas prêcher sans preuve. Le Seigneur, dans les directives du travail, il m'avait dit de ne pas enseigner par approximation. Parmi les directives qu'il avait ajoutées à l'appel au ministère, il a donné les directives du travail. Quand il s'agit d'enseigner, il faut le faire avec précision. Voilà pourquoi je n'aime pas être superficiel. Et des fois, quand on est dans une pensée, ça nous prend un peu de temps. Et en prenant du temps, des fois, on viole le temps convenu. Et après avoir violé le temps convenu, je rentre tout malheureux. Déçu d'être un prédicateur. Et je vous dis la vérité. Plus d'une fois, quand le temps n'est pas respecté, je rentre très malheureux. Pour que les heures votées par l'église soient respectées. Et par la grâce de Dieu, nous devons travailler ensemble pour rester dans les programmes que le Saint-Esprit a adopté pour cette église. Quand je dis le Saint-Esprit a arrêté, c'est la majorité des voix. Le message nous apprend que la majorité des voix, nous considérons cela lorsque c'est pris par vote comme étant le Saint-Esprit. Alors Dieu aussi prend acte, nous aussi agissons en conséquence. Le nouvel horaire est là, appliquons-nous pour mieux faire et rendre à Dieu un culte vraiment agréable. Béni soit le nom du Seigneur. Mais je sais que si le culte prend fin à 19h, ce ne sera pas tout le monde qui sera mécontent. C'est pas tout le monde qui sera mécontent, n'est-ce pas? Parce que ceux qui ont voté pour 19h, voyez là quand même, hein? C'est quand même un nombre, même qui voulait que le culte finisse. Alors, mais si ça finit aussi à 19h30, ils vont savoir que c'est le Saint-Esprit qui a décidé comme ça. Bon, d'un côté le mécontentement, de l'autre côté le Saint-Esprit. Voilà. Que Dieu soit loué. Savez, je vous aime beaucoup. Bon, je ne sais pas si vous le sentez.
Parce que si vous ne le sentez pas, ça ne sert à rien que je le dise. Vous devez sentir que je vous aime. Amen. Parce que Frère Branham dit que l'amour s'affiche. Et nous voulons vous offrir le meilleur que Dieu peut mettre à cœur pour nous. Et passer le meilleur moment ensemble devant le Seigneur. Pas sous tension. Pas nerveux. Soyez détendu. Voyons un peu. Est-ce que tout le monde est détendu? Regardez un peu chacun de vous dans le visage là. Est-ce que chacun de vous est vraiment détendu? Regardez-vous, non? Détendu. Frère Branham dit que quand vous partez à l'église nerveux et sous tension, vous ne saisissez pas les choses. Oui. Et c'est ici, nous demandons de vérifier si vous êtes détendu. Toi qui t'étais chamaillé avec ta femme. Et toi qui t'étais chamaillé avec ton mari. De pardonner d'abord un peu. Parce qu'à cause du Seigneur, c'est pour le Seigneur. Pardonnez d'abord. Vous l'avez fait? Hein? Vous l'avez fait? Olimbisie. Non, je n'ai cité personne. Olimbisie? Oui? Olimbisie? Je n'entends pas. Oh, pardonnez d'abord. Pour ne pas bloquer notre culte. Ou alourdir notre culte. Que chacun soit vraiment détendu. Pour vous permettre de saisir les choses. Sinon le prédicateur, quand il tourne, il parle à bas côté, juste parce que tu es en colère. Tu es nerveux. Tu es tendu. Il ne faut pas être tendu. Soyez détendu. Dans la maison de Dieu, il y a la joie. Dans la maison de mon père, il y a la paix. Dans la maison de mon père, il y a l'onction. Dans la maison de mon père, il y a l'amour. Que cet amour remplisse ton cœur. Pour offrir à Dieu le meilleur culte que tu peux. Si tu peux faire en sorte que le culte de ce soir soit le meilleur culte que tu offres à Dieu, le meilleur que tu aies jamais pu lui offrir de toute ta vie. Le Branham nous apprend à donner à Dieu le meilleur que nous pouvons. Cette femme-là qui est allée avec des parfums, il a acheté le parfum de nard, le plus cher qu'il y avait sur le marché. Le meilleur des parfums, réputé et connu de l'époque. Dans le pays d'Israël. Et c'est ce qu'il a donné à Jésus. Donc Branham nous apprend à offrir au Seigneur le meilleur que nous pouvons. Le meilleur que nous savons. Quel genre de prière et de culte as-tu préparé pour ton Dieu ce soir? Je voudrais que tu offres à ton Dieu le meilleur culte que tu peux lui donner. Et quand nous viendrons encore prochainement, s'il y aura un lendemain, nous offrirons encore le meilleur que nous pouvons. Que le nom du Seigneur soit béni. L'esprit de vérité, il est l'auteur du livre de vérité. Et dans 2 Pierre chapitre 1er, pour compléter la pensée de dimanche, parce qu'au lieu d'un enseignement dimanche, c'était finalement une prédication. Oh mon Dieu, comme les deux onctions sont tellement différentes. Voilà. Dans 2 Pierre chapitre 1er, il est écrit ceci, le verset 19 à 21. Et nous prenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique.
à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La parole prophétique est une parole affermie pour nous les croyants. Non seulement une parole ferme et affermie, mais c'est aussi une parole d'affermissement. La parole prophétique nous réveille du sommeil. La parole prophétique nous exhorte efficacement. Et nous retire des distractions de ce monde ici. Et nous tenons cette parole pour d'autant plus certaine. Jusqu'à ce que les jours viennent apparaître. Et quand on parle ici de la parole prophétique, il ne s'agit pas de prophétie d'église. Il ne s'agit pas du don de prophétie dans l'assemblée locale. La parole prophétique ici, c'est l'ensemble de prophéties écrites dans les Saintes Écritures libres de vérité. C'est ce que nous tenons comme étant plus certain. Écoutez, pour comprendre ce que je viens de dire comme commentaire, verset 20. Et sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie d'église, c'est ce que vous lisez? Non. Ou aucun don de prophétie. Il ne s'agit pas de ça. Ici on dit, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture. Donc pas les prophéties proclamées, annoncées ça et là, mais la prophétie écrite dans le livre de vérité. Cette prophétie-là, attention, elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsqu'une prophétie a eu la faveur de Dieu au point de figurer dans les Saintes Écritures, là le Saint-Esprit qui a écrit cela n'est pas douteux, même pas examinable. Il est obligatoirement cru et reçu. Vous ne pouvez pas vous demander si c'est le Saint-Esprit élément qui a parlé ou un autre esprit. Ça vous le faites avec les dons de prophétie. Qui opèrent dans les églises, qui opèrent sur la terre. Parce que là, à ce sujet-là, il est dit pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. 1 Corinthiens 14. Voyons la parole, ce qu'elle dit ici. Au verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ici, ce que ces prophètes vont vous dire dans les assemblées locales et tout ça, n'est pas permis. C'est pas automatiquement ferme, non. Mais ça doit d'abord être jugé. Et il a dit ici, verset 30, ici un autre qui est assis à une révélation que le premier se tait. Voyez ça? Et ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5e, l'écriture du verset 20 21, ne méprisez pas les prophéties.
bomona pamba te isakoli. Ici, il ne parle pas de prophétie de l'écriture. Awa bazali kolobela isakoli. Il est parlé de prophétie tout court. Ezali kolobela nde isakoli. Et il y a là une grande différence. Bo question ezali monene. Ne méprisez pas les prophéties, Bomona pamba te isakoli. mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Kasi bono kosabilo ko makambo nyonso pe bomba oyo ezali malamu. Là, c'est ce qui concerne les prophéties qui opèrent sur la terre des hommes dans les églises. Wana ezali kotala bisakoli ezali kosala musala awa na mokili ya batu na mango na katikati ya mango. Comme justement dans 1 Corinthiens 14, il avait été dit ici au verset 1, Ola mukanda bakolinta liboso. recherchez l'amour, Koluka luka kini. aspirez aussi aux dons spirituels, Kota pena mais surtout à celui des prophéties. mingi na oyo bisakoli. On peut aspirer à ces dons-là, les Les dons spirituels, mais beaucoup plus aux dons de prophétie. Mais quand ces dons de prophétie opèrent, c'est pas que ce qu'il dit est d'office affermi. Ça doit être jugé d'abord, examiné avant tout, filtré par rapport à la parole, pour retenir ce qui est bon. Ce qui veut dire que dans ce qui est dit, il peut y avoir des choses qui ne sont pas bonnes. Mais l'examen va filtrer pour enlever ce qui est faux et retenir ce qui est bon. Mais il n'en sera pas ainsi de prophétie de l'écriture. Ce qui est déjà écrit dans la Sainte Bible, c'est compris comme étant les prophéties de vérité. Et c'est la parole prophétique que nous, fidèles, nous tenons comme des temps plus certains. Très sûr et certain. Quand vous vous souvenez de ce que Dieu a dit au prophète Habakkuk autrefois, vous ne pourrez qu'affermir cette vérité dans votre cœur. Habakkuk chapitre 2. Le Seigneur parle à ses prophètes. Le verset 2 à 4. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. C'est-à-dire, mets ça dans les Saintes Écritures. Faisant une prophétie de l'Écriture. Que ça ne soit pas une prophétie tout court, mais qu'elle devienne une prophétie écrite. Et c'est de Dieu que cela vient. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Voilà la particularité des prophéties de l'Écriture. Les moqueurs peuvent s'en moquer parce qu'ils ne l'ont pas compris. Mais l'auteur de cela est infaillible. L'auteur qui livre les vérités ne ment jamais. Le Dieu de la Bible ne faillit pas. Même si ça semble tarder au dire des interprètes et falsificateurs, toi attends-la. Parce qu'elle va certainement s'accomplir. On n'a pas besoin à vous faire espérer que ça va s'accomplir. Comme font les faux prophètes que Dieu a requis en disant il faut espérer que leurs paroles vont s'accomplir. Donc ils ont donné des prophéties d'eux-mêmes qui ne viennent pas vraiment de Dieu. Au bout d'un temps, ils commencent à consoler les gens, les encourager pour leur écouter, attendez seulement, ça va s'accomplir. Dieu ne parle pas de ce langage-là titubant.
Nzambe alobaka lelobeli wana oyo ezali kotabana te. Il ne vient pas s'étonner quand il nous annonce ces ayaka résolutions. kotabana te ntango ozali kopesa biso makambo na ye. Quand il a déjà écrit la prophétie, ntango eyaka sakomi lisakoli il ne vient pas d'un langage hésitant. akoyaka lelobeli oyo ezali Pour dire, il se pourrait qu'il y a eu un phénomène inexpliqué qui a retardé cela. mpona koyebiso ete eza na likambo moko oyo ezali Loin de là. kolimbola te oyo ezali koyumisa yango te. Dieu a dit, mets ça dans les Écritures. nzambe alobi yango na Pour qu'on la lise couramment. po ete batanga yango malamu. Et c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. po ete ezali lisakoli oyo ntango ese Si etiami dans votre compréhension de cela, soki na bososolo le yango temps semble dépasser et ça paraît en retard, ete ntango ezali komona mene eti eleki mpe ezali na nsima na ntango votre compréhension n'est pas celle de Dieu. bososolo na yo ezali oyo ya nzambe te. Votre pensée n'est pas la pensée de Dieu. likanisi na yo ezali ya nzambe te. Votre voie d'analyse n'est pas celle de Dieu. nzela na yo ezali oyo ya nzambe te. Attends cette prophétie-là biblique. zela Quand elle s'accomplira, ntango ekokokisama elle s'accomplira certainement. ekokokisama mpenza. Autrement dit, maloba mosusu ce n'est pas à Dieu de vous faire espérer que ça va s'accomplir. ezali na likambo na nzambe te akokenda koyebiso ete oliki ete ekokokisama Essayant de vous nourrir d'espoir. ete aliesa yo na molende Étant lui-même incertain de ce qu'il a dit. ete ye moko andimi te oyo nyonso azali Dieu n'agit pas comme ça. nzambe asalaka bongo te. Sa parole est oui et amen. liloba na yo ezali iyo mpe obele bongo Elle est la vérité et elle est la même finale. ezali bosolo mpe ezali suka. Ce qu'il a dit ne peut pas être révoqué ni modifié. oyo alobi ekoki kobandela te ata kosala ndenge mosusu. Ça va certainement s'accomplir. ekokokisama mpenza. Est-ce que tu aimes ça? Parce que c'est la vérité. ete ezali bosolo. La vérité sort de la bouche de Dieu et sa parole ne sera point révoquée. bosolo ezali kobima na kati ya monoko na nzambe mpe ekoki kozoka. Alors Dieu dit, si elle tarde, soki selon tes calculs toi l'homme. na miango na yo moko mutu. Alors que pour Dieu, un jour, quand nous nous comptons, quand Dieu compte un jour, nous nous comptons 1000 ans. Notre comptage et celui de Dieu sont très différents. Tu peux avoir compté d'une façon et Dieu le compte d'une autre façon. Mais si il est tard dans ton comptage du temps, attends-la. Car Dieu ne dit pas espérer qu'elle va s'accomplir. Non. Il ne peut pas faire espérer ses enfants. Vous savez qu'il y a une différence entre l'espoir et la foi. Frère Branham dit que la foi ira plus loin que l'espérance. La foi est plus forte que l'espérance. L'espérance que tu espères une chose, en te disant aussi que tout peut arriver. J'espère que ça ira. Vous voyez quand quelqu'un dit, j'espère que ça ira. Tu es malade, on a prié pour toi. Ouais, on te demande quand est-il de toi. Oh bon, comme on a prié, j'espère que ça ira. Celui qui répond comme ça ne croit pas en sa guérison. Mais si par contre, on a prié pour la personne, ensuite on lui demande quand est-il de toi, il répond, par ce meurtrissure, j'ai déjà été guéri. C'est très différent de celui qui espère que ça ira. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais l'espérance, c'est une attente des choses à venir. Mais cette attente peut être flottante. Elle peut être incertaine. Celui qui espère peut aussi s'attendre à mourir avant que les choses qu'il espère ne se réalisent. Donc celui qui espère n'est pas nécessairement sûr de ces choses-là. Mais la foi, c'est la ferme assurance. Quand tu as la foi que quelque chose te sera donné, même pas la mort ne t'empêchera de l'arracher. Même aucune maladie, aucun phénomène ne peut t'interdire d'y accéder. Tu en as une ferme conviction. C'est-à-dire que tu en as la certitude. C'est pas de la spéculation. C'est pas de l'hésitation. C'est pas du tâtonnement. Mais c'est la certitude.
ayez foi en Dieu. C'est l'une des doctrines fondamentales, la foi en Dieu. Pas l'espoir en Dieu, mais la foi en Dieu. D'avoir la ferme assurance, la ferme conviction, la pleine certitude. Il te faut ça, toi mon frère, toi ma soeur. Dieu ne peut pas espérer que ces paroles vont s'accomplir. Mais Dieu certifie que ces paroles vont s'accomplir. Car il est celui qui annonce la parole et qui veille sur elle pour l'exécuter lui-même. Mais un faux prophète, il a donné des exhortations, il a donné des choses aux gens, il a dit des choses, et il commence à rougir après un temps parce qu'il ne voit rien se réaliser. Il commence à dire qu'il faut espérer, seulement espérer, parce que lui-même là est incapable d'accomplir ce qu'il a annoncé. Même mais si ce qu'il avait annoncé est venu de Dieu, il n'a pas à s'en soucier ni s'inquiéter, car ce n'est pas lui qui l'accomplira, mais c'est le Dieu qui a utilisé sa bouche qui le réalisera lui-même. Très bien. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. C'est déjà affermi, c'est déjà surexaminé. Toutes les saletés sont enlevées. Là, vous n'avez que la pure parole de Dieu. Et si elle tarde dans ta manière de compter le temps, attends-la. Car elle s'accomplira certainement avec assurance. Oui. Dans Jérémie au chapitre 1er, je vous rappelle ce que Dieu a dit. Jérémie 1. Qu'est-ce que Dieu nous dit là? Au verset 12. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça c'est Dieu. Même si c'est le prophète qui a annoncé, tant que c'est la parole de Dieu, c'est pas le souci du prophète. C'est l'affaire de Dieu lui-même. Le principe encore ici dans le psaume 33, verset 8 et 9, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit que la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ça, c'est l'Éternel, votre Dieu. Il n'a pas besoin de faire espérer que ce qu'il a dit va se réaliser. Quand il dit, la chose est réglée. Même si elle n'existait pas, elle viendra à l'existence. Quand il annonce, ça va se produire. C'est obligatoirement comme ça. C'est pour ça qu'il est l'absolu de la vérité. Croyez-vous ça? Oh, même Balaam a posé cette question interpellatrice. Dans le livre de Nombres, chapitre 23. Verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Tenez, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il est lui qui a dit, il est lui qui fera. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a
déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il n'en est pas ainsi des chefs d'État de ce monde. Ils peuvent formuler des promesses, mais ils dépendent des ministères, le gouvernement, le pouvoir exécutif. Et c'est toute une chaîne de gens. Parmi lesquels d'autres peuvent s'arranger à tout bloquer. Donc, le gaillard peut se fâcher, s'énerver du matin au soir. Mais les compétences sont d'attribution. Donc, il ne peut pas aller chez substitution au ministre pour faire ce que le ministre doit faire. S'il ose faire ça, il y a des ordres. Il doit laisser chacun faire ce que son travail. C'est là qu'il y a des limitations. Parce qu'en droit public, les compétences sont d'attribution. Vous n'allez pas vous improviser un tout-terrain. Ça ne marchera pas. On dira que ça ne va pas avec vous. Parce que vous ne pouvez pas faire le travail de tout le monde. Vous faites votre travail. Allez même nommer quelqu'un. Vous nommez. Mais celui qui va notifier la nomination, c'est pas vous. Criez du matin au soir. Moi, il va pas aller. L'autre s'arrange, il ne va pas envoyer. Ok. Ça y est là. Que Dieu soit béni. Mais dans son royaume. Oh frères et mes chers amis. C'était le mieux que toutes ces confusions de politique. Là-bas, lui Dieu parle et lui-même exécute. Veut dire il ne dépend ni d'un prédicateur, ni d'un pasteur, ni d'un apôtre. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Même quand il mandate un ministre de l'évangile, Dieu ne dépend pas de ce ministre-là. Le ministre doit exécuter. Par quoi c'est à ce risque et péril. Mais qui va accomplir le travail? C'est pas l'homme. Dieu qui a donné la commission. Le mot d'ordre qu'il a donné, Dieu descendra lui-même dans l'individu pour exécuter par l'homme ce qu'il lui a demandé de faire. Alors voyez que le ministère ce n'est pas l'homme. On ne peut pas le fabriquer. Ça va périr. Ça va finir. Le ministère c'est Dieu dans l'ordre. L'ordre donné et l'ordre exécuté, ça vient de Dieu et ça se fait par Dieu. Et le Seigneur m'a dit de paître ses brebis. Moi ici, qu'est-ce que je vais dire? Paître, je vais faire quoi? Dites-moi, franchement, total mission. Il m'a ordonné de paître. Et moi, quand je devais faire le choix de ma profession, j'ai choisi la médecine. Hein? Il y avait la médecine, d'abord pharmacie, faculté de pharmacie, et puis médecine, et puis droit. C'était ça mes ambitions. Vous voyez ça? Mais arrivé en 6e des humanités, les suites d'un débat en famille, on a inversé l'ordre de priorité. Au lieu de pharmacie en tête, pharmacie est venue en 2 et finalement je commençais à voir que ça peut aller même en 4e position. Et je commençais à me dire, bon, si je ne fais pas la médecine, je fais le droit. Si je ne fais pas le droit, alors je vais faire l'économie. Voyez ça? C'était ça des ambitions. Dans tout cela, vous n'entendez ni théologie, ni philosophie, ce n'était pas mes goûts ni mes habitudes. Alors, un type pareil, vous venez lui demander de paître les brebis. Qu'est-ce qu'il a en lui là pour aller paître? Je vous dis rien.
C'est ni dans ses programmes, ni dans ses goûts, ni dans ses choix, ni dans ses aspirations. L'unique moyen pour que cela se fasse, c'est le Dieu qui ordonne là, qui doit entrer dans l'homme et nourrir lui-même ses brebis. De sorte que quand le travail se fait, les brebis du Seigneur reconnaissent que nous avons vraiment mangé. Non pas de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez comment ça se passe? C'est vrai. Il dit que la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Et ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il exécutera. Oh, mes amis, prenons encore ici. Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel 12, de prophète en prophète. Oh, livre des prophètes aujourd'hui. D'Habakkuk à Moïse, et de Moïse à Balaam, et de là encore à Ézéchiel. Et là on est passé par Jérémie. Alors, Ézéchiel 12, un autre prophète. Écoutez ce qu'il dit. Oh, il dit ceci, verset 22. Voilà. Oh, c'est même plus loin. Non, là vous prendrez le verset 22 à la maison. Verset 24 à 28. Là, il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. De faire en sorte qu'ils soient ainsi parmi ses élus. Ah oui, Dieu a son pouvoir. Ce qu'il déclare, c'est ce qu'il fera. Même s'il est sorti, les marabouts se liguent pour dire, oh, attends, le bongo, pour qu'on prouve bango. Baya kokota na kati église, lokola bakaima, baya kusala ba aventure, nzamba ko plata bango. Amen. Ndaku na ye eza ici comme désordre. Amen. Oh, écoutez. Il n'y aura plus de vision vaine, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi l'éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Regardez la concordance parfaite entre les deux jeux. Le premier jeu, c'est je prononcerai une parole. Et le jeu qui lui est coordonné, c'est je l'accomplirai. Le même jeu qui a prononcé, c'est le même jeu qui accomplira. La même personne qui a prononcé, c'est la même personne qui accomplira. La parole de l'Éternel me fit adresser ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dit-il, par ainsi par le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Ceci est valable pour toute prophétie de l'Écriture. Est-ce que vous aimez ça? Et nous sommes les croyants des Saintes Écritures. Notre absolu dans cette église, c'est la Sainte Bible. Nous n'avons pas 2 ou 5 absolus différents. Nous n'avons qu'un seul absolu, c'est celui de Christ. Alors, nous croyons comme Abraham.
Dans Romains au chapitre 4, la parole nous dit encore ceci. Oh, la ferme assurance qu'avait Abraham. Verset 20-21. Romains 4, verset 20-21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Donc il ne doute jamais. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et suivez ceci, non pas ayant l'espoir. Non, la foi d'Abraham, ce n'est pas l'espoir humain. L'espoir fait vivre, pas ça. La foi d'Abraham, c'est différent. Mais ayant la pleine conviction. Donc une conviction à part entière. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il a le pouvoir de l'accomplir. Car Dieu ne fait pas de vaines promesses. Il arrive à promettre ce qu'il a le pouvoir d'accomplir. Quelle que soit la promesse que vous considérez, quelle que soit la promesse que vous prendrez, Dieu qui l'a faite, venez et croyez avec moi. Ayez dans la pleine conviction. Il a le pouvoir de l'accomplir. Et personne ne peut lui confisquer ce pouvoir-là. Même pas pour une seconde. Même pas pour un tertiaire de temps. Le pouvoir de Dieu est inébranlable. Et sa domination est une domination éternelle. Dieu domine par sa parole. Quand il dit, c'est ce qui se posera. Et c'est ce qui se fera. Voilà pourquoi nous les enfants d'Abraham, nous n'avons pas à nous inquiéter ni à murmurer. Nous n'avons pas à nous questionner concernant les promesses de Dieu. Si Dieu a promis le Saint-Esprit, sachez qu'il le donnera. S'il a promis la nouvelle naissance, c'est évident qu'il la donnera. S'il a promis le salut, c'est sûr et certain que vous l'aurez. S'il a promis le pardon des péchés, c'est garanti que vous l'avez. Amen. Tout ce qu'il promet se réalisera. Chaque chose en son temps et à sa façon. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Veux-tu prendre Dieu au mot ce soir? Il est l'auteur des promesses infaillibles. Et il t'a donné des prophéties dans les Écritures. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Sera quoi? Je vous dis que c'est ce que Dieu fera. Pour celui qui croira. Ça ne peut pas mentir. On n'a pas examiné ça. C'est une prophétie de l'Écriture. L'esprit d'Abraham prend au moins croire. N'écoute ni démon ni sorcier. Il viendra avec une discours tout y bas ici. Pour te dire parfois tu as mal compris. J'ai mal compris quoi, c'est clairement écrit là. Vous voulez que je comprenne mal quoi exactement? Alors que c'est clair comme le l'autre. C'est lui qui croira et moi j'écris. Et qui sera baptisé, je suis baptisé bibliquement. Le résultat sera sauvé. Ni nous voulons compliquer les choses. Vous voulez quoi? Dieu a simplifié les choses. Écoutez. Romains 10. Elle est simplifiée encore. Hey. Oh, mon Dieu. Romains chapitre 10. Verset 9. Si tu confesses ta bouche
le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qui a dit ça? Dieu. Qui le fera? Dieu. Pour qui ça? Pour celui qui a la pleine conviction. Comme Abraham. Abraham, on s'est moqué de lui pendant un temps, et les choses qu'il croyait ne se réaliseraient pas. Mais Dieu a fini par lui donner raison. Il est le Dieu de sa parole. Il est le Dieu de ses enfants. Il ne délaisse pas ses enfants. Il ne les laisse pas à la honte. Il les défendra lui-même. Attendez-les, Moi Mokotana. Amen, amen. Attendez-les. Milili tu ekosila na bina yo. Amen. Pole ya lobiko ekongala makasi. Amen. Et ces choses qui te tourmentent et qui te font succomber, tu les regarderas au passé. Car Jésus est un sauveur parfait, capable de donner un salut parfait. Oh, je me sens religieux là. Il est un sauveur parfait, capable de donner un salut parfait. Salut selon l'expression de ces mots-là. Il sauve les âmes. Il les délivre complètement. Il protège. Il pardonne. Il remplit la portion qui satisfait pleinement. Une portion qui te satisfera. Nous verrons cette portion-là. Ta portion aussi existe en Dieu. Il faut que cette portion qui satisfait pleinement, qui met fin au murmure et aux agitations, qui met fin au ballottement, au flottage, et qui te donne du repos et la stabilité. Cette portion existe. Gloire à Dieu. Pouvons-nous revenir à 2 Pierre 1? Comme la parole est si merveilleuse, n'ayez pas peur de cela. Oh mes chers amis, ce qui est écrit est sûr et certain. Ne craignez pas un esprit séducteur, un esprit de l'erreur. 2 Pierre 1, comme on avait dit, verset 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine, vous l'avez compris, la parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être qu'un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ça ne vient pas de ça. Pasteur, Sakola. Sakola Sayoka. Ça ne vient pas comme ça. Ceux qui font ces histoires sont des aventuriers. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est pas l'homme qui prophétise qui doit le vouloir. Ce n'est pas aussi les télécommandes qui viennent auxquelles il est soumis. Télécommande. Prophétie télécommandée. Oh, Bikulu Langai. Peut-être prophétie quoi? Oh. Et Yakabongote. Yanzambe et Yakabongote. Amen. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Même quand Esaïe a eu à écrire dans le livre sa prophétie, qui le lui avait demandé? Un homme? Loin de là. Ici Esaïe chapitre 30.
Ao Isaya Mukapo Kumisato. Verset 7 et 8. Mulongo ya Sambo. Entendez ça. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Oh là là, quelle situation. Là, vous mettez beaucoup d'espoir. Et vous placez vraiment de confiance dans des secours faits des mains d'hommes, venant des royaumes de la terre. Dieu appelle ça vanité et néant. Pourtant, l'Égypte était armée de chars et de cavaliers. Mais Dieu trouve que c'est rien tout ça. C'est grande chose dont les nations se glorifient. Hein? Et que toi tu manques là. Tu les regardes d'une façon complexée. Eh, bango au moins. Batomboma. Bakoma bisika likolo. Ngai vraiment kaka boy. Kokele na kokele la passe na passe. Ozanga na nyonso ata mbongo à transport na zangi. Oh, Dieu appelle ça vanité et néant. Même quand il viendrait avec cela pour secourir, Dieu appelle ça vanité et néant. C'est zéro, il n'y a rien là. Votre Dieu, il est tout suffisant. Le Saint-Esprit sera la portion qui satisfait pleinement. Et quand il sera besoin, nyonso. Toko koma kuna. Toika gampiko. Toko koma kuna. Tout le reste, c'est vanité néant. Atabilambana yo, vanité néant. Amen. Bavalis autorité néant, vanité néant. Amen. Ah! Mais Saint-Esprit yende. Zambe na yo yende. Amen. Yende nyonso pona yo. Amen. C'est vrai. Verset 8. Va maintenant. Ça c'est Dieu parlant à Isaïe le prophète. Écris ces choses devant eux sur une table. Et grave-les dans un livre. Afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Amen. Zamba combien de temps peut être tout ce qui s'en est histoire, tout remplacer par téléphone. Écoutez la ya koko mama. Amen. Écoutez la bongo éternellement. Amen. Na kobamba Bible na ngai beaucoup kaka bongo, c'est comme un seko. Yope? Amen. Sosola. Milimu mabe et sayote. C'est ce que Dieu a établi. Grave ces choses dedans. Mets ça dans le livre. Pour que ça subsiste éternellement. Que le temps ne puisse pas obstruer cela. Qu'il n'y ait aucune barrière. Que cette parole demeure éternellement devant eux. Qu'elle demeure au-dedans d'eux. Qu'ils la lisent couramment. Qui se rappelle que Dieu a dit, qui se souviennent de promesses infaillibles, et que cela édifie votre foi, vous soutienne dans vos faiblesses, vous délivre dans les tentations, vous fortifie quand vous aurez des infirmités, que ça vous donne pleine santé au corps, que ça chasse les maladies de votre corps, car la parole de Dieu est vivante et pénétrant. Elle sépare moi les jointures. Elle sépare âme esprit. Elle va séparer le péché d'avec toi. Elle va séparer tes iniquités d'avec toi. Elle va séparer les envoûtements et les ensorcellements d'avec toi. Elle va couper tous les liens qui te font souffrir. La parole fait ça. C'est l'épée du roi. Oh roi éternel, lève-toi, prends les grands chevaux, saisis-toi de ton épée, les moyens, taille les ennemis à piège, et que les enfants de Dieu croyants chante tes délivrances à nouveau. Amen, amen, amen. Nous avons le cri du roi dans le temple. Nous avons l'onction du roi. Dieu est un grand roi au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toutes les idoles. Pour les petits démons
qui se donne de l'importance. Parce qu'on décide de tout s'il y a un Dieu. Dieu que je prêche, Dieu que tu crois. Dieu de la Bible, Dieu éternel. El Olam, Dieu d'éternité. Oh mes amis, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Ni la fin de notre culte ne va mettre fin à sa vie. La fin de notre culte ne mettra pas fin à sa puissance. La fin de notre culte ne mettra pas fin à ses opérations, à ses interventions. C'est un Dieu éternel. Il est infiniment grand. C'est toute l'église dit Hosanna. Oh Dieu, sauve maintenant. Je veux qu'une âme soit sauvée ce soir. Car cela est écrit dans la parole. Nous annonçons la bonne nouvelle pour que celui qui croit et qui sera baptisé soit sauvé. Je veux ce que Dieu veut. Il fera ce qu'il a annoncé. Il a tout pouvoir en tout lieu de te délivrer du formalisme religieux. La flamme de réveil vient à toi. Ton culte ne doit pas être du formalisme, l'accomplissance ou des moqueries, des rêveries. Mais c'est une action que tu rends à Dieu. Toi tu agis et Dieu agit et vous agissez ensemble. Oh, mais Dieu fait ça. Il change les gens. Il brise les liens, n'est-ce pas? Il délivre les âmes, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, à l'instant ici. À l'instant ici, il délivre les âmes. Il coupe les liens. Couper les liens. Les envoûtements. Tout ce qui te retient captif. Tout ce qui te retarde. Je le prie au nom de Jésus-Christ. Oui. Je ne suis pas venu de moi-même. Il y a quelqu'un qui a envoyé ça. Je ne vais pas le dire de moi-même. Il y a quelqu'un qui le dit à ma place. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout ce qui te retarde, je le brise. Brisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne va plus traîner. La foi, c'est la force du progrès. Un grand tremplin. Tu montes dessus, tu sautes plus haut. Peu importe ce que les gens diront, à Simba Soloka, il y a un Dieu là-haut qui change les gens. Il y a de l'essence dans sa voiture. Il y a la puissance transformatrice. L'évangile surnaturel que nous voyons. Dieu est Abraham, dit à la parole. Et nous croyons pour avancer. Nous croyons pour progresser. Que Dieu te bénisse. Le message qu'il donne demeure là. Sa parole demeure en toi dans toute sa richesse. Ne craignez pas que ce que vous entendez soit un esprit de l'erreur. Parce que les gens ont cette mentalité dans les sermons, n'ayez pas peur. J'aimerais lire une chose ici. Prêcher le 9 juin 1960. Les paragraphes 60 et 40. Maintenant, j'aimerais que vous observiez quelque chose. Ils avaient peur. Et ils ont dit, cela ressemble à un fantôme. Littéo, uti pe na Mongolie. Littéo zoyoka, uti na Mongolie. Eza moto mokili ote moto mokili nda wosokola. Oyo atelema Mongolie. Onction solo bawa Mongolie. Nzambe. Amen. Ya Nzambe. Amen. Tu as la conviction? Amen. Alors, les choses qui sont dites,
Ce ne sont pas des choses pour te séduire, pour te flatter, pour te distraire. Je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Crois et tu seras sauvé. Répentez-vous et croyez l'évangile. Vous verrez le salut de Dieu dans votre maison. Comme il était entré dans la maison des Zachée, il entrera dans ta maison. Aujourd'hui, quand le Seigneur est entré dans la maison des Zachée, il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Il est la parole de vie que nous vous annonçons. Il est la lumière éternelle admirable que vous entendez. Quand vous la recevez, il entre chez vous. Et il entre avec le salut. Et ce salut produit une expérience. Ce n'est pas une déduction, une philosophie. Ce n'est pas une idée. Mais c'est une expérience vivante. Où vous sentez le changement se produire. Et vous reconnaissez au-dedans de vous-même. Depuis ce moment-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose a commencé à changer. Quelque chose qui me change. Vous reconnaissez? Nous ne prêchons pas des inconsciences. Nous sommes en train de former des inconsciences. Supposez seulement que vous êtes sauvés. Pas question. Ce salut, quand il entre, il produit un changement. Une expérience mémorable. Ils ont dit, cela ressemble à un fantôme. Et ils ont dit que cela était un esprit. Assurément, il pensait que c'était un esprit. C'est ce qu'il a nécessaire. Les gens ont peur que ce soit un esprit de l'erreur. Frère David wana faut que banaye atazote na molende wana muna pengu sabato wa akolo biso ayi biso makaboko unine pe me ubungi na yoka. Attention monsieur, attention madame. Ne rate pas la visitation de Dieu à cause des bêtises des gens. Ce qu'il en est ce soir. Les gens ont peur que ce soit un esprit de l'erreur. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils disent, eh bien, s'il était membre de notre organisation, nous accepterions cela. Votre misérable petite organisation. Voyez-vous, si vous ne veillez pas, elle vous tiendra hors du ciel un de ces jours. Votre misérable petite organisation. Si vous ne veillez pas, elle vous tiendra hors du ciel un de ces jours. Vous dépendez trop de cela. Maintenant, rappelez-vous. Restez-y. Mais soyez-y une lumière brillante. Et mener une vie irréprochable. Nous ici, nous ne sommes pas du tout une organisation. Nous ne comptons pas trop sur l'église. Nous comptons trop sur la parole. Principe sur principe. Esclave des principes de la vérité. Point barre. Je resterai loyal envers le principe de la parole. Et je voudrais mener une vie irréprochable. Toi aussi ma soeur, et ton frère là-bas, menons une vie irréprochable. Peu importe de quelle organisation vous êtes membre. Mais ne vous appuyez pas trop sur cela. Appuyez-vous sur la croix. Appuyez-vous sur Jésus. Mais il y en a qui s'appuient sur le prophète du temps de la fin. Le prophète du temps de la fin vous dit, appuyez-vous sur Jésus, vous allez vous appuyer sur le prophète du temps de la fin, William Marion Branham. Des esprits rebelles.
milumbo ya botombo Ils font le contraire de ce que le message recommande. Toujours plein de zèle, un zèle amer et bizarre. Appuyez-vous sur la croix. Appuyez-vous sur Jésus. C'est sur lui qu'il vous faut vous appuyer. Je n'aime pas cette façon de s'appuyer sur la croix. Il me faut m'appuyer sur Jésus-Christ. Mais la croix sans Jésus, qu'est-ce qu'elle vaut? Il y a aussi plein de croix dans tous les cimetières. Il s'agit de s'appuyer seulement sur la croix. On peut aller sur la croix même de l'une de nos soeurs qui est décédée pour nous appuyer dessus. Voilà pourquoi, après avoir dit appuyez-vous sur la croix, il insiste, appuyez-vous sur Jésus. Paul a voulu voir dans l'église Christ crucifié. Voulez-vous aussi ça? Christ de la croix. C'est lui qui a été crucifié là. C'est celui qui doit être connu et cru dans l'église. Dans la puissance de sa résurrection. Oh, je voudrais que ce Seigneur fasse quelque chose pour toi ce soir. Je te dis qu'il venait de le faire déjà. Amen. Nous sommes à la fin de la prédication. Que Dieu bénisse ceci dans votre cœur. Tenons-nous debout pour la prière. Toi qui rêvais, réveille-toi maintenant du sommeil. Goto et Sili. Côté les mains, toi d'Oré Zambé. Amen. Il y a un pays au-delà des étoiles, où il y a une cité où il n'y a point de nuit. C'est nos sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. C'était aucune
Je m'en vais vous préparer une place. Quand la place sera prête, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez tous. Il a fait la promesse. C'est infaillible. C'est la vérité. Du livre de vérité qui demeure éternellement. Rien ne fera faillir cela. Prions chacun maintenant. En accord avec l'évangile que nous venons d'entendre ici. Dieu est bon et merveilleux. Dieu est puissant et présent. Dieu agit encore, il opère. Dieu change les gens, il sauve et pardonne. Dieu secours encore. Car son secours est le véritable secours. Tout le reste, ce n'est qu'un néant et vanité. Prions chacun. Voici ton peuple, toi-même sauve-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même sauve-le, Seigneur. Voici ton peuple, toi-même sauve-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même sauve-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même lave-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même lave-le, Seigneur. Seigneur, voici ton peuple, toi-même lave-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même lave-le. Jésus,
voici ton peuple, toi-même remplis-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même remplis-le, Seigneur. Seigneur, voici ton peuple, Toi-même remplis-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même remplis-le. Ici, voici ton peuple, toi-même bénis-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même bénis-le, Seigneur. Seigneur, voici ton peuple, toi-même bénis-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même bénis-le. Ici, voici ton peuple, toi-même change-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même change-le, Seigneur. Seigneur, voici ton peuple, toi-même change-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même change-le. Jésus, voici ton peuple, toi-même réponds-lui. Seigneur, voici ton peuple, toi-même réponds-lui, Seigneur. Alléluia. Oh, béni Seigneur de la Marie, Seigneur. Seigneur, voici ton peuple, toi-même charge-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même charge-le, Seigneur. Voici ton peuple, toi-même charge-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même charge-le. Jésus, voici ton peuple, toi-même bénis-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même bénis-le, Seigneur. Seigneur, voici ton peuple, toi-même bénis-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même bénis-le. Jésus, voici ton peuple, toi-même délivré. Seigneur, voici ton peuple, toi-même délivré, Seigneur. Seigneur, voici ton peuple, toi-même délivré. Seigneur, voici ton peuple, toi-même délivré. Seigneur, voici ton peuple, toi-même guéris-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même guéris-le, Seigneur. Seigneur, voici ton peuple, toi-même guéris-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même guéris-le. Jésus, voici ton peuple, toi-même sauve-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même sauve-le, Seigneur. Voici ton peuple, toi-même sauve-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même sauve-le. Quand lui sauve, on est sauvé. Quand lui bénit, c'est la bénédiction. Quand lui délivre, on est entièrement libre. Lorsque lui régénère, on devient enfant de Dieu. Ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Rien d'autre. Dieu bien-aimé, nous te remercions cet instant pour le grand privilège que tu nous as donné de nous rassembler au nom de Jésus-Christ et d'écouter l'ancien évangile écrit dans ta Bible, le livre de vérité, le livre de l'éternel notre Dieu, le livre du Dieu vivant. Merci pour ce livre sacré que tu as placé sur notre chemin pour nous permettre de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Tu as dit que nul ne tiendra devant toi.
Qu'on ne craigne ni adversité ni inimitié. Qu'on ne craigne ni démon ni sorcellerie. Ni emboutement ni aucun lien. Car Dieu est le puissant de Jacob. Les boucliers d'Israël. Les rochers de l'église. Le roi des saints. Merci pour les prophéties de l'écriture que nous tenons pour d'autant plus certaines et qui sont lumière qui éclairent dans le lieu obscur, nous conduisant jusqu'à l'apparition de l'étoile du matin. Soit les secours pour chacun de nos seigneurs. Je recommande chacun de nos croyants cet évangile à la promesse du salut divin. Descend et opère en chacun les changements qu'il faut pour que le salut soit palpable et que le témoignage du salut soit véritable. Que les miens soient sauvés au nom de Jésus. Que les nôtres soient sauvés au nom de Jésus. Que le secours d'en haut soit efficace. Nous croyons que tu es vivant, fidèle aux paroles de ta promesse. Dans le saint nom de Jésus-Christ, exauce toutes nos prières et pour ta gloire et garde ta bergerie jusqu'au bout de la marche. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu